tout d'abord quelques tout petits chiffres pour vous donner les éléments importants pour comprendre le reste. Donc aujourd'hui, il y a 6 internautes sur 10 qui partagent les publications, qui les commentent sans même les avoir lues, sans même avoir cliqué dessus. Donc juste avec un titre, une photo, ils s'engagent, ils commentent, ils partagent eux-mêmes l'information ou la semi-information. Ensuite, donc en France, en moyenne, on passe 1h20 par jour sur les réseaux sociaux, donc ce qui fait quand même plus de temps que à lire un journal ou à écouter la radio. 80% des 18-25 ans déclarent aujourd'hui ne s'informer que grâce aux réseaux sociaux. Également, un Français sur 2 aujourd'hui est connecté au moins à un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, qui jusque-là en France est un petit peu marginalisé mais qui commence à grandir. Et donc le premier réseau social mondial, c'est Facebook, avec 1,8 milliard d'utilisateurs qui sont répartis à tranches d'âge égales. C'est-à-dire que vous avez autant de jeunes que de personnes âgées sur ce réseau social-là. Et localement, c'est un réseau social très actif, beaucoup plus que les autres. Donc voilà, localement, l'audience se fait sur Facebook plus que sur Twitter ou Instagram. Donc ensuite, pour en revenir au sujet qui est la politique sur les réseaux sociaux, donc j'ai choisi de prendre 2 optiques. Une, le réseau social vu par et pour les politiques, et la deuxième, c'est les réseaux sociaux vus et par les citoyens. Donc pour les politiques, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un enjeu énorme puisqu'ils multiplient leur visibilité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un politique qui va faire un meeting quelque part et donc grâce aux participations de ces équipes sur les réseaux sociaux, cette visibilité va être multipliée beaucoup plus que ce n'était il y a 20 ou 30 ans où ça restait très limité localement avec éventuellement quelques tracts, mais ça restait vraiment local et avec une visibilité moindre par rapport à aujourd'hui. Alors, cette visibilité, elle est importante à condition que les politiques sachent utiliser les codes qui sont ceux des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont spécifiques aux réseaux sociaux, c'est-à-dire une personnalisation, une proximité. Certains l'utilisent très très bien, d'autres ont tendance un peu à se tromper de cible, à faire des erreurs. Donc on a des fails, on appelle ça des fails, c'est des erreurs importantes. Donc on a quelques exemples. Là. On a eu Hervé Morin qui a partagé sur Twitter son score qu'il avait fait sur un jeu en ligne, par exemple, ou Balkany qui regrette un deuil national parce qu'il ne peut pas faire sa galette des rois. Voilà, des interventions sur les réseaux sociaux qui sont contre-productives par rapport au message que veulent passer les politiques. Donc ça, c'est un aspect, donc les erreurs. Le côté positif, c'est qu'ils peuvent atteindre un public qui aujourd'hui ne va plus consulter ni la télévision, ni la radio, ni les journaux, à savoir les jeunes en particulier, et avec un message plus de proximité. Donc avec un message de proximité calibré, mais pas trop. Parce que s'il est trop calibré, du coup, il n'atteint pas sa cible. Il faut qu'il soit proche, ce qui engendre également chez le citoyen une proximité comme si on était au café du commerce, c'est-à-dire on prend le café avec Valls le matin parce qu'il nous dit que le 49.3 il veut changer d'avis. Du coup, les politiques descendent de leur piédestal et ce qui entraîne derrière une gifle d'un gamin de 18 ans ou un enfarinage public, tout ça, ça découle aussi de la proximité engendrée par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que comme ils sont tous les matins dans notre téléphone sur Facebook, Twitter, bah c'est comme si on buvait le café avec eux et donc on peut se permettre d'enfariner un pote et également d'enfariner l'ancien Premier ministre. De manière directe. Absolument. Ouais. Donc ça, c'est un des volets. Donc le risque et les avantages. Donc il faut absolument qu'ils soient présents en tenant compte des risques qu'ils prennent. Donc ensuite, j'ai fait une petite étude par rapport à la primaire, pour en revenir à la primaire de la gauche. Aujourd'hui, tous les candidats, quand on leur demande quel est le
président qui a le plus compté pour eux, le président de gauche qu'il faudrait suivre absolument, c'est François Mitterrand. Alors François Mitterrand, chacun en pense ce qu'il veut, mais aujourd'hui, quel serait le bilan de ces 2 mandats passés à la moulinette des réseaux sociaux? Est-ce que sa vie personnelle cachée, François Mitterrand n'a pas eu la chance d'ouvrir un compte Twitter. Voilà, exactement. Est-ce que ses choix pour les écoutes pipolo politiques auraient survécu à un tweet balancé sous couvert d'anonymat? Je ne suis pas certaine qu'il ait eu une telle aura après être passé sur Twitter ou Facebook. Donc ensuite on peut également voir juste rapidement le troll Trump. Alors un troll, qu'est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Alors c'est pas un animal mythologique, hein. C'est tout simplement quelqu'un qui ne va pas lire ce qu'on lui propose, mais qui va juste interagir par rapport à un mot et surtout il va interagir très très fort, comme le fait Donald Trump. Et alors, quand on interagit très très fort sur Internet, c'est qu'on écrit en majuscule. Alors, quand vous écrivez en majuscule, c'est en général que vous criez, c'est l'un des codes. Et l'un des spécialistes, c'est Donald Trump, ils ont fait, le New York Times a fait une étude. Il a injurié ou interpellé 282 personnes sur son compte préféré Twitter. Donc effectivement on se rend compte qu'en 140 caractères c'est difficile de donner une vision, une idée, une politique voilà, une dimension générique, et c'est vraiment la politique de la petite phrase. Donc ça c'était pour la politique vue par les réseaux sociaux. Donc ensuite on a la politique vue par les citoyens. Alors l'avantage des citoyens, c'est que c'est un formidable vecteur d'expression et de communication pour le citoyen. Aujourd'hui, chacun peut tenser vertement un Premier ministre sur Twitter en disant, alors le dernier, hein, c'est sur le 49.3, je reviens dessus, hein, mais Valls qui parle du 49.3, on dirait moi quand je parle d'alcool un lendemain de cuite. Donc vraiment, c'est du tac au tac. Vraiment aujourd'hui, c'est du fact-checking, c'est-à-dire que immédiatement quand un politique dit quelque chose, la twittosphère, les réseaux sociaux se mettent en recherche d'informations pour dire attention, ce n'est pas vrai, attention, ce monsieur a dit ça il y a 10 ans. Donc vraiment, c'est de l'instantanéité des réseaux sociaux qui est très bénéfique pour la démocratie et la participation aujourd'hui des citoyens à la politique. Peut-être un dernier point pour après essayer de recueillir une réaction à tout ce sujet. Voilà, juste un tout petit point également sur le débat. Enfin, un point qui a été relevé uniquement sur les réseaux sociaux, c'est pendant le débat de la primaire de droite. Il se trouve dans le débat de l'entre-deux-tours où Alain Juppé avait, peut-être par manque de boisson, il n'avait pas assez bu, il s'était exprimé un peu trop longtemps. Du coup, il y a eu pendant facilement 20 ou 25 minutes de temps sur les réseaux sociaux, tout un débat autour d'une malencontreuse effet physique. Donc on a eu l'un des tweets les plus relevés, ça a été avec Juppé ce soir, c'est soirée mousse, hashtag bave, hashtag le grand débat. Donc, et du coup il a perdu pas mal d'auditeurs là-dessus, puisque les gens se sont focalisés sur ce petit détail-là, en oubliant complètement le reste de ce qu'il disait, de son discours.